Salut tout le monde, c'est Troba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de The Expanse RPG, qui comme son nom l'indique est un jeu de rôle se déroulant dans l'univers des romans signés James S.A. Corey. Le jeu est sorti chez Green Ronin Publishing et utilise l'Action Game Engine, donc le système Age, qui est le système maison, déjà décliné en plusieurs versions et en plusieurs univers. En France, le jeu est sorti en 2021 chez Black Book Edition au prix de 50€, mais également dans une version collector. Alors c'est la version que j'ai absolument tenu à avoir, tout simplement parce que, bordel, mais qu'est-ce qu'elle claque. The Expanse, c'est une série SF de 9 romans édités en France chez Actes Sud, qui raconte les aventures de l'équipage du Rocinante, un groupe assez hétéroclite qui se jette la tête la première dans les plus grosses galères pour sauver l'humanité. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire qui réserve son lot de surprises, mais en gros on est sur du space opéra qui se veut réaliste, avec des intrigues politiques, des batailles spatiales et des saloperies venues des confins de l'univers. Les romans se dévorent malgré leur taille conséquente, ça se lit très facilement, et les intrigues font qu'on a du mal à reposer les bouquins. Mais The Expanse est également très connu pour son adaptation en série télévisée, d'abord produit par Sci-Fi, repris ensuite par Prime Video. C'est 6 saisons, donc de qualité certes inégale, mais desservie par un casting vraiment excellent, et en termes d'immersion, c'est juste le pied en fait de voir cet univers prendre vie. L'action du jeu de rôle prend place après la fin du premier roman. La station Eros s'est écrasée sur Vénus, Mars et Terra se préparent à entrer en guerre, et l'APE monte en puissance. Les possibilités sont donc nombreuses, mais il y a fort à parier que vous incarnerez l'équivalent des héros de la série, un groupe de mercenaires de l'espace à qui l'on confie différentes tâches, et qui subiront probablement les machinations des 3 grosses forces politiques du système. Bien sûr, si votre MJ fait évoluer le cadre en même temps que la chronologie des livres, de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous, mais tout ceci est décrit dans des futurs suppléments. Le jeu de rôle The Expanse utilise donc le système Age, donc ce système de Green Ronin a été développé à la base pour l'adaptation du jeu vidéo Dragon Age. Il a par la suite été décliné dans une version sans cadre d'univers, donc Fantasy Age, puis une version contemporaine, Modern Age. Il existe également le jeu Blue Rose, que pour le coup je ne connais pas très bien. A noter également un univers futuriste pour Fantasy Age, donc Titan's Grave, qui a été écrit par Will Wheaton en personne. Alors le supplément propose une campagne que vous pouvez suivre à travers un actual play maîtrisé par Will en personne, et si vous ne savez pas qui est Will Wheaton, c'est pas bien grave. Pour jouer, vous aurez besoin de 3d6 avec un dé de couleurs différentes. La gamme The Expanse propose plusieurs dés aux couleurs de Mars, de l'ONU et de l'APE. C'est très classe. Pour faire un test, vous lancez les 3d6, vous ajoutez le modificateur de l'attribut approprié et vous comparez à une difficulté, en moyenne de 11. Si vous possédez une compétence adaptée à la situation, vous ajoutez plus 2. Le dé de couleur différente est appelé dé de péripétie, et permet de connaître le degré de réussite, donc plus il est élevé, et mieux c'est. Ce dé est également utilisé pour générer des points de prouesse. En gros, lorsque vous obtenez un double sur vos dés, vous gagnez des points que vous allez pouvoir dépenser pour obtenir des effets supplémentaires. Par exemple, vous ferez plus de dégâts, vous obtiendrez la confiance de quelqu'un, ou vous obtenez un bonus à utiliser plus tard. Ce système d'achat peut ralentir le rythme pendant les premières parties, mais une fois que les joueurs savent ce qu'ils vont prendre, ça roule tout seul, et c'est plutôt jouissif. Les combats se gèrent plutôt simplement. On fait un jet d'attaque avec l'attribut et la compétence appropriée, et on compare au score de défense de la cible. Si ça touche, on fait un jet de dégâts, on retire l'armure de la cible, et le total est enlevé des points de vie. C'est classique et efficace, avec les prouesses, pour venir casser un peu la monotonie de l'ensemble. Les combats spatiaux sont un peu plus complexes, et chaque round est divisé en 7 phases, qui vont être jouées en fonction des différents rôles tenus par les joueurs. Le commandant va d'abord donner des ordres et essayer d'obtenir des avantages, le pilote effectue une manœuvre pour se rapprocher ou distancer son adversaire, les OP tentent de prendre l'ascendant en analysant ou piratant la cible, puis les attaques sont déclarées et on effectue les tests de défense pour savoir qui esquive quoi. Enfin, les dégâts sont calculés et l'ingénieur s'évertue à les réparer. On est sur des séquences de jeu un peu plus chronophages, mais la manière dont les actions vont s'influencer est plutôt intéressante et permet d'émuler un esprit d'équipage sans s'enfoncer dans les sous-règles un peu obscures que l'on retrouve dans tant de jeux du genre. L'évolution du personnage dans The Expanse passe principalement par des choix de talents. Donc ces talents vont vous permettre d'obtenir des bonus sur des jets de dés, réduire le coût d'une prouesse, relancer les dés et ainsi de suite.
Ils peuvent évoluer sur 3 niveaux, donc novice, expert, maître, et fournir des avantages de plus en plus intéressants. En plus de ses talents, votre personnage fait également évoluer ses attributs, ses compétences, ses revenus, et gagne également des points de fortune, donc des points que vous pouvez dépenser ensuite pour augmenter vos jets de dés. Alors, je suis un fan des romans et de la série télé, donc quand on me propose de masteriser dans cet univers, forcément je suis ultra chaud. Le jeu lui-même est plutôt bien écrit, bien traduit, il y a beaucoup d'illustrations et ils ont fait l'effort de ne pas simplement reprendre des photos de la série pour mieux coller à l'univers des romans. Donc il y a un gros respect du matériel de base. La présentation de l'univers se limite à la fin du premier roman. Alors personnellement, je trouve ça un peu dommage parce que c'est ce qui se passe après qui m'intéresse de fou. Mais bon, la suite elle arrive et je vais pas bouder mon plaisir. En ce qui concerne les scénarios déjà parus, donc il s'agit de celui présent dans le livre de base, l'écran ou la campagne Le Butin d'Abzu, je les trouve assez moyens. Et je vous conseille de toute façon d'adapter vos scénars aux objectifs de l'équipage. Alors pour le système de jeu, donc je ne suis pas un fervent adepte du système Age, mais il faut reconnaître que c'est un système plutôt carré et relativement simple. L'adaptation du côté fantasy vers l'ASF est plutôt réussie, en tout cas donc elle est mieux réussie que dans la plupart des adaptations des itérations du D20. Même si je trouve le système un peu lisse, moi il me manque un petit peu en fait de personnalité. Clairement il fait le taf, et on me file un univers de SF canon avec un système qui ne ressemble pas à une grosse usine à gaz avec des sous-règles imbitables, donc ça va être un grand oui pour The Expanse RPG. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a... Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera consacrée cette fois à